Bonsoir à tous, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 5 au 11 décembre. Pour cette semaine, j'ai choisi d'utiliser un jeu que je n'ai pas encore utilisé jusqu'à maintenant, qui s'appelle Réalisez vos rêves. Ce sont des cartes qui sont parues aux éditions Très Daniel et que je trouve très jolies, qui affichent d'un côté un petit message et de l'autre un grand message. Voilà, et comme d'habitude, j'ai demandé aux archanges et aux anges de se joindre à nous pour un message de début, de milieu et de fin de semaine. Alors la première chose que les anges m'ont dit avant même que j'explore un peu les trois cartes tirées, c'est que cette semaine, pour certains, il y a quand même une forte dose de fatigue et d'émotivité et que beaucoup d'entre nous, avec l'arrivée de l'hiver notamment, ressentent un petit déclin moral, une petite baisse de morale, une petite baisse aussi physique avec voilà, les premiers mots de l'hiver qui commencent à arriver. Donc du coup, ils ont bien sûr orienté en priorité le tirage de cartes pour ces personnes-là. Mais il y en a aussi, vous inquiétez pas, pour les personnes qui, elles, arrive à tenir le coup sans problème et qui avance avec dynamisme. Voilà. Alors pour le début de semaine, la première carte qui apparaît devant vous est une très jolie carte sur laquelle est écrit «Mon déclin financier ne va pas enrichir les nécessiteux». Cette carte, elle montre justement, alors pour ceux qui sont en petite forme, elle vient confirmer en fait cette petite forme, cette petite baisse de morale, pour vous indiquer que du coup, vos pensées ont aussi cette petite tendance à suivre votre baisse de morale et vos pensées, voilà, sont peut-être un petit peu plus sombres, un tout petit peu plus négatives que d'habitude. Peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte spontanément, mais allez faire un petit tour dans vos pensées, essayez d'écouter ce que vous pensez spontanément pour voir si effectivement il n'y aurait pas un tout petit peu de négativité derrière tout ça. Et en fait, cette carte vous indique qu'il est temps de remettre un peu de positif dans vos pensées, de retrouver des pensées un petit peu plus créatrices pour attirer le meilleur. Car là, du coup, cette petite baisse de morale peut malheureusement vous faire vivre quelques expériences qui ne seraient pas à la hauteur de ce que vous souhaiteriez et qui viendraient confirmer cette baisse de morale ou cette forte émotivité en ce moment. Donc voilà, première des choses, remontez un petit peu le niveau de vos pensées pour ne pas vous aligner sur des pensées trop négatives. Et puis bien sûr, cette carte a aussi le message qu'elle affiche de manière très directe, c'est-à-dire qu'elle concerne le domaine financier, le domaine matériel en général. Si en ce moment vous avez un besoin particulier dans le domaine matériel ou financier, justement faites attention à ce que vous pensez. Avez-vous des pensées que l'on appelle des pensées de pauvres? Avez-vous des pensées de manque? Est-ce que vous pensez davantage au manque plus qu'à exprimer auprès de vos anges ou de vos guides les besoins que vous avez? Est-ce que vous formulez des demandes ou est-ce que vous avez plutôt un discours légèrement plaintif? Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en train de vous arracher les cheveux autour de ça, mais est-ce que votre discours est créatif ou plaintif? Et donc les anges vous disent, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'être en situation matérielle difficile. Au contraire, lorsque vous êtes dans l'abondance, vous en profitez, vous vous sentez en sécurité, ce qui vous rend du coup plus performant dans tout ce que vous avez à entreprendre, et tout le monde autour de vous bénéficie de votre générosité puisque vous avez de quoi être généreux. Donc à tous ceux qui s'inquiètent en ce moment pour des questions matérielles, n'oubliez pas d'orienter vos pensées vers quelque chose de plus positif, de penser à l'argent de manière positive, de ne surtout pas nourrir le manque, de confier à vos guides vos besoins. N'hésitez pas à faire une liste ou une demande très précise de ce dont vous avez besoin. Et pensez large sur le plan matériel. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de vivre dans la restriction matérielle ou financière pour être quelqu'un de spirituel. Quelqu'un de spirituel n'a pas forcément l'obligation d'être une personne qui se dépouille de tout. Pour être une personne bien, ce que l'on appelle une personne bien, pour être une personne qui évolue, pour être une personne spirituelle, on peut tout à fait être dans la grande abondance parce que du coup, on peut répandre autour de nous toute notre générosité. Voilà, ça c'est pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine, la carte qui apparaît devant vous dit «Je peux graduellement changer ma fréquence vibratoire». Donc là, cette carte vient rejoindre le message premier des anges, et puis même un peu la carte précédente d'ailleurs. Elle vous indique que voilà, vous avez effectivement une petite baisse de morale, une petite baisse physique,
et que peu importe le taux vibratoire auquel vous êtes en ce moment, les anges vous demandent de faire un tout petit effort pour l'augmenter. Ils ne vous demandent pas du tout de passer d'un état à un autre comme un grand écart. Loin de là, parce que visiblement, ça serait trop, c'est trop demandé, c'est trop à accomplir d'un coup. Donc ils vous demandent, peu importe là où vous vous situez, si vous avez un taux vibratoire vraiment très bas, parce que vous êtes vraiment fatigué, parce que vous êtes émotionnellement complètement rincé, il vous demande juste de faire un petit pas pour l'augmenter un tout petit peu. Et si par contre vous êtes au contraire à un taux vibratoire plutôt bien, plutôt positif, voire même très positif, il vous demande également de faire un petit pas pour l'augmenter aussi. Parce que dans tous les cas, peu importe là où vous vous situez, cela vous permettra d'attirer à vous des expériences des expériences plus positives encore que celles que vous vivez maintenant. Donc ceux qui sont fatigués vont retrouver un certain tonus, un peu plus de vitalité, et du coup seront également moins bougons, moins stressés, moins émotifs. Et ceux qui sont dans une bonne dynamique vont pouvoir continuer cette dynamique, vont pouvoir continuer d'avancer dans leurs projets, vont pouvoir continuer de nourrir des pensées positives, etc., pour attirer à eux encore plus d'abondance. Donc dans tous les cas et où vous en soyez, essayez de trouver un moyen d'augmenter un petit peu votre fréquence vibratoire. Alors chacun sa façon. Pour certains, ça peut être une séance de sport, alors que pour d'autres, ça peut être au contraire un moment de repos et de détente. Certains vont méditer, alors que d'autres vont aller courir. Certains vont passer du temps avec des amis, alors que d'autres passeront du temps seuls. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pensez en milieu de semaine à prendre un peu de temps pour vous poser la question de votre taux vibratoire et de savoir comment vous pouvez l'augmenter, ne serait-ce qu'un petit peu. Pour la fin de semaine, la carte dit « Mais quelle vérité est la vraie vérité ?» Donc, une fois que vous aurez passé toute votre semaine à essayer d'orienter vos pensées vers quelque chose d'un peu plus positif, à essayer de remonter un petit peu davantage votre taux vibratoire, vous allez du coup peut-être vous rendre compte que si vous avez eu cette petite baisse de morale, si vous avez eu cette petite montée d'émotivité aussi, hein, que vous avez eu un peu de mal à résister au début de l'hiver, c'est peut-être aussi parce que en ce moment, surtout hein, dans les médias, tout est très chargé. Autour de nous, tout est très chargé. Avec l'arrivée des fêtes encore plus, on entend des discours absolument partout, contradictoires. Tout est montré du doigt. Ceux qui vont fêter Noël en grande pompe sont montrés du doigt parce qu'ils consomment trop. Ceux qui, au contraire, veulent fêter Noël un peu tout seuls sont montrés du doigt parce que justement, ils ne sont pas dans l'esprit de fête. Enfin, voilà. C'est pas toujours évident de gérer cette période-là. Ce mois de décembre, souvent, bah voilà, est un petit peu difficile. Et ce que les anges vous demandent, du coup, une fois que vous avez un petit peu modifié votre façon de penser, et une fois que vous avez un peu monté votre taux vibratoire, vous allez vous retrouver avec la capacité, avec davantage d'énergie, avec davantage de clarté, pour décider ce qui en fait est bon pour vous. Comment est-ce que vous avez envie de passer ce week-end? Comment est-ce que vous avez envie de passer ce week-end et puis les temps qui viennent? Quelle est votre vérité à vous? Comment est-ce que vous avez envie de passer les fêtes pour vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien à vous? Comment est-ce que vous avez envie de vivre ce week-end? Est-ce que vous avez envie d'écouter ce que l'on dit autour de vous, que ce soit dans les médias, famille, amis? Est-ce que vous avez envie de subir des pressions ou est-ce que vous avez simplement envie de vivre selon votre propre vérité et de laisser les autres vivre selon la leur? Donc cette carte, elle est vraiment très belle parce que elle montre que du coup, si votre taux vibratoire a à nouveau augmenté et que vos pensées deviennent un peu plus positives, la création délibérée, qui consiste justement à choisir les expériences que l'on vit au quotidien, vient justement de votre capacité à déterminer ce qui pour vous est vrai, de ce qui pour vous est juste. Vous n'êtes pas obligé de participer à la création de vérités communes. Vous pouvez avoir la vôtre, celle qui vous convient. Donc toute cette semaine a pour but de vous remettre sur les rails d'un peu plus de sérénité et d'un peu plus de force intérieure parce que visiblement il y a eu une petite chute qui vous a fait un petit peu voilà, qui vous a fait retomber un petit peu dans tous les petits travers qu'on peut avoir au quotidien une fois qu'on se laisse happer par tout ce qu'il y a autour de nous. Et ceux qui, au contraire, justement, arrivent à maintenir leur cap, on leur dit de continuer, de garder confiance, de continuer d'augmenter leur vibration, de continuer d'avancer sur le chemin qu'ils ont créé parce qu'ils sont en train de créer leur chemin, leur vérité, que cela leur convient bien, que cela leur permet de créer
au mieux de ce dont ils sont capables et que cela fait beaucoup de bien à eux-mêmes mais aussi aux autres. Voilà, donc cette semaine, une fois de plus, pensez à vous. Les anges souhaitent que vous preniez soin de vous, que vous soyez toujours bien aligné avec vous-même, bien centré, bien aligné avec eux, bien sûr, en communication avec eux en permanence. Revenez toujours à votre propre centre, revenez toujours à ce qui est bon pour vous, soyez votre propre maître. C'est comme ça que vous arrivez à avancer. Et cette semaine n'est pas différente des autres, en tout cas sur ce plan-là. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'espère qu'elle se passera au mieux pour vous et que vous commencez à profiter des joies de l'hiver. En tout cas, chez moi, c'est le cas. Le sapin vient de s'inviter, donc j'en profite pleinement. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye!